Hello, hello, comment ça va? Comment vous allez? Alors, comment vont mes petits loups et mes petites louves? Alors, je suis désolée pour le bruit d'arrière-fond, c'est mon sèche-linge. Hop là. Oui, Nini. Et, bah oui, bah, voilà, bah j'ai regardé Minette, et puis voilà, je fais n'importe quoi. Du coup, les cartes ne se sont pas mélangées. Ah là là. Déjà, on parle de séparation, ça commence bien, tiens. Alors, guidance générale intemporelle sentimentale. Ne prenez seulement si cela vous parle. Ça peut être toute la guidance comme une seule partie de la guidance qui peut vous parler. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ne vous mettez pas dans le mal pour une guidance. Prenez comme si c'était votre horoscope du matin. Et si ça éveille en vous une forme de colère, euh, posez-vous la question, pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi cela vous rend en colère? C'est que vous avez peut-être quelque chose à approfondir et à voir d'un angle différent. Pourquoi cela vous provoque de la colère? Même si la guidance ne vous parle pas, vous pouvez avoir un message, quelques passages de la guidance qui va vous aider à y voir plus clair sur votre chemin, à voir les choses sous un angle différent, à appréhender les choses différemment. Donc, prenez vraiment, ben, si ça vous parle, si quelque chose vibre en vous. Sinon, vous écoutez la guidance comme si c'était l'horoscope du matin, vous continuez votre journée et au moment opportun, certains mots reviendront, certaines compréhensions. Voilà. Donc, bien entendu, c'est du général, ça ne pourra jamais correspondre à tout le monde. Donc, ayez du recul et du discernement sur les guidances. Allez, votre tirage sentimental, si mes guides veulent bien. Alors, bah alors, vous voulez pas aujourd'hui? Ah, enfin. Donc, on a de l'amour, hein. On va aller voir un peu plus loin quand même, avant de sauter de joie. On a des sentiments amoureux. Alors, quels sont ces sentiments amoureux, mes guides? On a des sentiments amoureux qui s'éveillent, hein, des sentiments amoureux qui grandissent, des sentiments amoureux qui évoluent. Donc déjà, c'est une bonne chose. C'est une renaissance. On va aller approfondir le tirage. Une renaissance après une période où on ne s'est pas senti bien, où on a été malade, où on était... Là, je ressens comme dans le désarroi. C'est une renaissance. Mais c'est une renaissance avec une réconciliation. Donc, prenez vraiment si cela vous parle. On me parle bien de réconciliation. Il y a là pour moi, donc vous intervertissez, vous savez que c'est du général. Euh, J'attends confirmation aussi de mes guides et on est d'accord entre mon ressenti et ce que mes guides me parlent. C'est voilà votre autre qui a eu des sentiments grandissants. Ça, après, bah, bien entendu, a priori, une séparation. On avait eu la carte de la séparation. Là, on a la réconciliation. Votre hôte s'est enfin rendu compte des sentiments qu'il a envers vous. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Pour l'instant, vous n'êtes pas au courant que cette personne
souhaite revenir, pense à revenir. Cette personne est encore, voilà, ne vous parle pas, ne vous dit rien. Cette personne souhaite une réconciliation parce il est fortement attiré par vous. Il y a cette attirance, cette alchimie entre vous qui a fait évoluer justement cet amour. Et je pense que là, on est un peu dans le schéma de l'autre jour, que c'est un peu l'électrochoc, hein. La personne prend conscience, cette séparation, ben, on prend conscience qu'on a son autre dans la tête, qu'on a son autre dans le cœur, et que ces sentiments ne font que évoluer et non régresser. Et là, on est vraiment dans le mal-être, parce que là, ce que je ressens, c'est le mal-être. On est vraiment on n'est pas bien. On voudrait retrouver, repartir vers la personne de son cœur. On veut recommuniquer avec la personne de son cœur. On veut reprendre des nouvelles de la personne de son cœur. Et ça nous rend malades. Là, il y a alors bien entendu, cette personne peut avoir des addictions, bien entendu, mais là, c'est surtout le côté malade que j'entends. Alors, pourquoi tous ces secrets? Pourquoi ces secrets, s'il vous plaît? Alors, on me parle de l'énergie masculine. Vous prenez, bien entendu, ah, tu veux venir. Cette personne, alors, c'est du général, donc si c'est pas avéré de votre côté, n'allez pas vous mettre martel en tête, ça y est, mon autre a fait n'importe quoi. Mais je vais approfondir parce que j'ai deux messages. Alors, je vais approfondir. J'ai deux messages. Ah, d'accord, voilà. C'est bien ça. Cette personne est engagée. Cette personne est engagée, a une forte attirance pour vous. Alors, l'engagement au sens large, hein, nous sommes sur du général. Ça peut être un engagement, la famille, les amis, enfin, pas les amis, mais un cercle familial, des enfants. Euh, cette personne vous a dans la tête secret, parce que là, on parle plus ou moins d'une triangulaire quand même. Pour moi, pour beaucoup, ouais, mes guides me disent pour beaucoup, mais pas pour tout le monde, pour beaucoup, il n'y a pas eu encore d'acte entre vous. Il ne s'est encore rien passé. Mais cette personne a une forte attirance et vous l'attirez, et cette personne a envie de vous, mais voilà, il y a un blocage à cause de l'énergie tierce. Et cette personne, il se sent bloqué. Rien que le fait de penser à vous de la sorte, pour vous, pour cette personne, il trahit la tierce. Il trahit la personne avec qui cette personne est engagée. S'il y a engagement. Pour d'autres, il y a cette personne ne vous a, ne vous, ah, je vais y arriver, oui. Cette personne vous a caché qu'il était engagé, qu'il ou elle était engagé, que cette énergie masculine était engagée. On ne vous l'a pas dit. On me parle du 32 et du 7. Alors,
Cette personne veut une seconde chance avec vous. Il veut tenter sa chance avec vous. Sa chance pour cette personne, c'est vous. Cette personne va vous dévoiler des secrets, va vous dévoiler ce qui lui fait mal, va vous dire ce qui ne va pas, va ramener de la lumière là où vous en aviez pas, où c'était sombre, où vous aviez beaucoup d'espoir, mais c'était plongé d'incertitude, de tristesse. Il y avait des zones d'ombre, des zones nuageuses qui faisaient que vous posiez 36 millions de questions, mais cette personne se pose aussi des questions. Cette personne n'a pas des nuits faciles. Parce que ce que cette personne voudrait, c'est justement de s'éloigner de cette zone d'ombre pour aller vers son soleil. Son soleil, c'est vous. On s'empêche. On s'est empêché. Parce que j'entends le mot empêcher. On s'empêche. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, un rapport à ces énergies tierces? On me parle de guérison en rapport à l'énergie tierce. Alors, peut-être que si on me parle de guérison, c'est tout simplement que cette personne est séparée de l'énergie tierce. Peut-être qu'à l'époque, à ce moment-là, au moment où ces liens se sont créés entre vous, cette personne était encore engagée, mais là, on me parle de guérison et on avait la rupture bien avant. Vu que je l'ai eu dans le paquet. Et là, on va avoir des doutes, mais qui vont pas durer. C'est des doutes qui vont... Les inquiétudes que vous avez par rapport à cette situation ne vont pas perdurer. Ça va pas durer. Vous allez sur un lien guérissant tous les deux. On va guérir. Et en plus, pour moi, c'est quand même hyper rapide. Alors attention, je ne donne pas d'abs de temps. Mais là, pour moi, c'est rapide. On va taire ses secrets, on ne va plus être dans le secret. Pour moi, l'énergie tierce n'y est plus. Cette personne n'est plus engagée avec cette énergie tierce. Alors peut-être qu'ils vivent encore ensemble ou pas, mais il n'y a plus de sentiments. On a passé ces épreuves et là, on est sur la voie de la guérison. Cette personne n'est plus engagée. Là, on va vraiment parler pour des personnes qui ne sont plus engagées. Même s'il y a encore voilà, des biens en commun, peut-être que tout n'est pas réglé, c'est fini entre eux. C'est terminé, fin de chantier. Ils sont arrivés au bout de leur parcours. Pour quelques personnes, pour moi, il n'y a pas eu de... Je dis pour quelques personnes, il n'y a pas eu de relation entre vous. Et là, maintenant, on est inobulé à prendre contact avec vous pour un visuel. On veut se voir. Cette personne veut vous voir. On va se déplacer pour venir vous voir. Bien entendu, vous intervertissez suivant dans le cas de figure dans lequel vous vous situez. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Olé. Vous recevez des signes.
toute manière, cette personne est guidée, hein. Et cette personne ne sera pas dans le... Pourquoi donc? C'est quoi là? Pourquoi donc? On en finit avec la ruse, on en finit avec les mensonges, les non-dits. On en termine totalement et cette personne veut un nouvel ancrage parce que cette personne s'est éloignée justement des personnes, d'une personne perfide. Parce que là, c'est vraiment le mot perfide. Cette personne prend son temps pour se séparer d'une personne perfide. Cette personne a été désancrée. Là, cette personne vous demande encore, je te demande encore un petit peu de temps, car je me sépare. Pour moi, l'énergie tierce avec laquelle la personne était engagée est rusée et on en termine avec la ruse, on en termine avec tout ce qui est malhonnête, les mensonges, la malhonnêteté. Cette personne vous laisse le choix de recréer le lien entre vous. Vous savez que vous avez un lien très fort entre vous, mais que c'est à vous de prendre la décision de faire évoluer ce lien, de faire grandir ce lien. C'est à vous qu'en revient la décision. Mais vous, ça vous perturbe parce que vous avez eu des blessures quand il y a eu ce silence radio, des blessures où ça a été froid et que ça vous a plongé dans des énergies négatives. Cette personne coupe un lien pour aller vers son lien. Parce que pour moi, là, il y avait réellement un engagement, l'engagement au sens large, donc ça peut être habiter ensemble, avoir des enfants, avoir des biens en commun. Ce moment de pause vous a mis dans cette instabilité. Il y a eu des communications qui venaient, qui repartaient, qui revenaient, qui repartaient. Ce moment de cette période gelée entre vous vous a créé une instabilité car c'était instable. Cette personne revenait au contact, repartait, revenait, repartait. Et on était vraiment dans cette période d'instabilité qui vous a rendu instable. Et maintenant, vous vous posez énormément de questions. Est-ce que ça va aller dans le bon sens ou pas? Et vous vous en rendez limite malade de vous poser la question en boucle. Cette personne revient, mais est-ce est-ce que cette fois-ci c'est pour la est-ce que cette fois-ci c'est pour du bon ou pas? On va aller voir un peu plus loin parce que je peux pas vous laisser comme ça, hein. Ah non, parce que j'imagine, waouh! Alors, j'ai changé mon angle de caméra, mais hop, je suis pas à l'aise. C'est marrant, je suis pas à l'aise. Donc, on va aller voir un peu plus loin.
Bon, bah, où va évoluer cette relation? Alors, bien entendu, c'est du général, prenez-le avec parcimonie. Je ne le répéterai jamais assez. On n'est pas là pour se faire du mal, hein. Euh, on va instaurer un lien magique. Ça va être magique parce que ce lien est magique. On a vu tout à l'heure que cette personne avait un lien avec l'énergie tierce, mais un lien avec vous qui est très fort. Et ce lien, ben, on va être en couple avec cette personne. Donc, on va pas parler de ta 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 en couple. Voilà. Ah, puis mince, s'il y a une magie de quelque chose d'autre après, gardez-la. Il faut bien ce moment magique, bien à vous. Et ça sera pas pour tout de suite, donc ne vous mettez pas ça dans la tête pour l'instant. Le principal, c'est qu'on veut s'engager avec vous en tant que couple. On veut un engagement avec vous en tant que couple. Même si cette personne est un peu dans la légèreté, un peu superficielle, un peu léger dans son engagement, soyez tranquille, on vous dit. Soyez tranquille. Tout ne peut pas, voilà, d'un claquement de doigts se faire. On a une protection en rapport à l'automne qui signifie la tristesse, l'automne, la période automnale où on n'est pas bien, ça s'assombrit, on est moins bien dans ses énergies. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, mais aussi dans le sens que tout va démarrer prochainement. Là maintenant, s'il faut, ça a déjà démarré et que on va y aller petit à petit et vraiment l'officialisation d'être vraiment en couple au, au niveau de l'entourage, au niveau de l'entourage, j'entends, au niveau voilà, ça sera beaucoup plus officiel. Je pense que le sèche-linge est d'accord avec ce que je dis. Il m'a coupé. Je pense que ça sera beaucoup, ça deviendra, ok. Non mais c'est bon, on a compris, hein. Ça, cela va devenir officiel plus dans la période de l'automne. Voilà, dans l'arrière-saison. A priori, le séchage est d'accord avec moi. Je suis désolée. Bon, j'espère qu'il a fini, là. Ah bah apparemment non. Ah bah si on n'a pas compris avec tout ça, j'ai peut-être coupé la sonnerie parce que ça va vite. C'est chiant. Alors, oui, non, bah alors là, c'est vraiment pénible le truc. Bon, je reviens. Alors, je ne sais pas où il voulait en venir, le sèche-linge, mais... alors, là, on vous parle que de toute manière, rassurez-vous, et en dos de deck, nous avons bien la période de l'été. La construction se fera plus en arrière-saison. Pour moi, l'arrière-saison commence déjà en septembre, donc rassurez-vous. Ça avance un petit peu les choses. Là, pour cet été, déjà, on va se voir, on veut se voir. On, on pense vraiment à se réunir. On est inobulé à prendre ce contact. Il y a vraiment de belles pensées. Alors, je voudrais aller voir. Alors, la petite surprise du jour, la petite surprise que je vous ai confectionnée.
Quand je vous ai demandé les contraires, alors tous les messages contraires, tous les messages que j'envoie régulièrement, il faut aller dans la communauté, mes petits loups et mes petites louves. C'est dans la communauté. Sur le profil de la chaîne, vous avez photos, vidéos, et ainsi de suite, et vous avez communauté. Et dans la communauté, j'avais demandé à mes petits loups et mes petites louves de participer à mettre les contraires, donc le bon, le mauvais. Voilà, il y a déjà des personnes qui ont participé. Je vous demanderai, si vous voulez bien entendu, de continuer à participer parce que j'en ai fait beaucoup. Alors, je ne peux pas tout répertorier, c'est pas possible, il y en a trop. Mais au moins, ça me permettrait de voir si vos suggestions, si moi-même je les ai oubliées, comme ça, de les rajouter au fur et à mesure. Donc là, il y a deux principes dans ce bocal. Il y a les contraires. Donc, ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est une personne bonne, une personne mauvaise, si on va dans le bon sens ou dans le mauvais sens avec cette personne. Et on a aussi euh, comment créer le portrait robot de la personne. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pas parce que là, ça ne vous parlera pas que la guidance ne peut pas vous parler. Attention, bien entendu, c'est comme les runes. C'est des messages supplémentaires pour certaines personnes. Voilà. Pour certaines personnes qui avaient peut-être un doute aussi sur le tirage, qui se demandaient si le tirage lui correspondait ou pas. Voilà. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Alors, il y en a trois déjà qui sont venus d'un coup. C'est une personne morale. La progression. Et je vous rassure, il y a tous les contraires. Et au fur et à mesure des guidances, je pense que vous allez vite comprendre que j'y ai pas été avec le dos de la cuillère. Euh, donc là, si ça vous sort des belles cartes, je vous rassure, c'est voilà, c'est la bonne personne. Parce que sinon, je vous montre ce qu'il y a dans le bocal, je peux vous garantir que c'est pas, il y a vraiment pas que de ça. Et là, une carte blanche qui aurait pas dû être là. Ben en plus, la carte blanche, ben c'est quoi? C'est une bonne chose. C'est une situation neutre. Donc, il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y aura plus de zone d'ombre entre vous. Et cette superficialité, dans le sens peut-être de son comportement, peut-être, voilà, il va lui falloir du temps pour s'ancrer. Mais déjà, c'est une personne morale. On va sur de la progression avec cette personne et on vous dit que c'est la bonne personne. Après, je vous montre si vous voulez, et là, vous allez comprendre que c'est loin d'être le pays des bisounours dans le bocal. Donc, déjà, on va finir la guidance avec les petites runes, et après, je vous montre, pour ceux qui le souhaitent. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, si vous voulez continuer à participer, ça m'arrangerait comme ça, au moins, parce que je me suis creusé, ça a été, avec mes guides, on a bien bossé. Hein. Mais bon, je peux en avoir oublié. Parce qu'à un moment donné, mes guides m'en envoyaient tellement dans la tête, j'arrivais plus. Hein. Donc 52, l'ouest, le 13, le vélo. Donc là, il y a des déplacements. Votre hôte aime peut-être faire du vélo, des déplacements en vélo, faire du tandem, du vélo, des balades à vélo. Ou simplement le déplacement. Le vélo, c'est aussi le déplacement. On va vers son autre. On me parle du 2h2 avec la connaissance intérieure des intuitions, mais on le voit qu'il y a de l'intuition entre vous. Le 60, le 6, le 19 et le Capricorne. Allez. La chance spirituelle et la chance est
avec vous, avec 777. Et là, ben, on vient de passer le portail énergétique de quelques heures, mais je pense qu'il est tellement puissant qu'il va rester là pendant quelques jours. On est encore dans le portail énergétique du 777. On peut me parler de la lettre H. Allez. Du 14, du 8h08. La maîtrise et l'équilibre. Ça va être équilibré entre vous. Et soyez, là on vous rappelle que soyez tranquille. Si cette personne, voilà, avait du mal à être superficielle jusqu'à présent, cela ne va pas durer. Vous pouvez vous tranquilliser, on vous dit. Le mois d'avril, le 80, oui, le 80, oui, le 80, le 56, allez, les 3 derniers, le 23, le 71 et les cheveux courts. Donc, voilà. Donc là, on va partir sur un beau tirage. Voilà, il y a eu, là pour moi, cette personne est déjà séparée d'esprit, au moins. Même si ils vivent encore ensemble ou quoi, c'est en train de se terminer, c'est en train de se boucler. On boucle la boucle. Ce silence radio était que voilà, on devait se séparer de l'énergie tierce. Voilà. D'une personne qui était assez rusée et qui n'a pas été franc-jeu quand même. Parce que le mot perfide, il n'est pas venu pour rien. Donc, imaginez un peu. Je vous laisse imaginer. Non, je n'ai pas pensé à mes petits loups et mes petites louves. Je n'ai pas pensé à tous les, comment dire, à toutes les questions qu'on peut se poser, à toutes les questions que vous, des fois, vous voulez des réponses. Mais je vous rassure que là, il y a autant de bonnes que de mauvaises. Après, tout ce qui est au niveau du style d'un portrait robot de votre autre, c'est bon, c'est moins, voilà, c'est pas nocif. Voilà, mais bon, vous voyez, les styles, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment. Je pense que voilà, mais bon, je peux en avoir oublié, hein. Voilà, tu vois, le fataliste, tu vois, le bourreau des cœurs, les gens passent des vertes et des pas mûres. Il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on n'est vraiment pas dans le pays des bisounours, bien au contraire. Donc là, vu les 3 cartes que vous avez eues, que c'est des bonnes, et en plus avec une carte blanche, pourtant j'avais bien vérifié, il n'y en avait plus de carte blanche. Celle-ci, c'était bien caché. Donc c'est qu'elle devait être là. On va même lui laisser sa chance à cette carte et la remettre dans le paquet, c'est qu'elle devait être là, tout simplement. C'est un peu comme dans le Béline, la carte bleue, la carte or. C'est voilà, elle vient calmer justement les mauvaises cartes. Donc là, on part sur une relation qui va prendre forme. C'est une relation qui sera la bonne personne. C'est une très bonne personne. C'est une personne morale. Et je pense que vous allez pouvoir bien avancer avec cette personne. Bien entendu, nous sommes sur du général, donc ne vous mettez pas dans le mal. Et surtout, une chose principale, le mot de la fin. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.